mais c'est exactement ce que tu dis. J'ai quelques notions. Alors, la déesse Maat est la fille de Ré, c'est le dieu du soleil, et épouse de Djéouti ou Thoth, c'est-à-dire le dieu de l'écriture et du savoir. Hein? Maat présente dans le monde visible et invisible, est l'incarnation de vérité et de la justice. Elle veille à leur application dans les deux mondes et occupe une place solide dans toutes les choses qui constitue la planète, c'est-à-dire on peut parler de l'alternance du jour et de la nuit, la succession des saisons et j'en passe. En gros, en fait, la déesse Maat est l'ensemble des lois qui régissaient dans la vie de nos ancêtres égyptiennes et qui faisaient partie, d'ailleurs, cette loi faisait partie intégrante de la société kémite égyptien. Maintenant, nous allons passer justement sur ce que tu disais. En fait, tu as cité un peu les symboles et les représentations de la déesse Maat, ou la divinité Maat, parce que parfois il se fait appeler comme ça. Alors, c'est une femme à la peau ocre jaune. Elle est souvent accroupie ou assise sur ses talons ou recroquevillée dans la plupart de ses représentations. Alors, elle est souvent vêtue de la robe de déesse qui est moulante, qui sort bien les... et puis parée de bijoux. Et justement, en fait, elle a toujours une plume sur le côté, sur sa coiffure, ce côté gauche. Et cette plume symbolise tout simplement l'air, la légèreté ou l'ascension. Hein. Et elle tient toujours la croix de Ankh. Ça va de la vie, de la fécondité. Tout à fait. Eh bien, dis donc. Alors, dans la mythologie égyptienne, c'était courant de voir des divinités représentées avec des têtes d'animaux. Mais la déesse Maat, en fait, n'a aucune représentation particulière, que ce soit un animal ou bien une fête qui lui a été consacrée. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'aimerais bien comprendre. Après, si je le sais, sur la deuxième partie, on en reparlera. Alors, et aussi, comme quand on se base sur l'astrologie, son élément est l'air, tout simplement. Alors maintenant, pourquoi la Maat? La Maat, elle oriente notre vie sur Terre dans le but de nous permettre d'obtenir le retour définitif en Dieu. Et c'est là où la réincarnation rejoint la Maat. D'accord? Alors, en quittant l'au-delà, c'est-à-dire le monde invisible, nous sommes bien éloignés de la source de radiation ou bien la source de transmission d'énergie dont on ignore d'ailleurs sa position, parce que personne ne sait où elle est positionnée, cette source. Il y en a certains qui disent que c'est dans le ciel, d'autres c'est sur Terre. Ça se trouve même que c'est dans notre studio, là. Ça se trouve que c'est ici où on est. Et que voilà, cette source de radiation est une source de vie, d'énergie active, pure et amour. Donc, en s'éloignant de cette source, nous avons un peu perdu de notre pureté tout simplement. Et à la fin, quand on sait qu'en fait l'âme doit fusionner avec cette source de radiation dont elle provient, donc du coup, pour permettre à l'âme de se purifier davantage, l'âme doit faire des va-et-vient entre l'au-delà et Terre, ce qu'on appelle la réincarnation. Et ça doit se faire plusieurs fois jusqu'à ce que, voilà, cette pureté, voilà. Et donc, mais au cours de cette purification, qui demande d'ailleurs plusieurs incarnations, ce que je disais, la divinité Maat sera témoin d'ici et l'au-delà. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle de deux Maat, mais en fait, en réalité, il n'y a qu'une seule Maat, et c'est celle qui incarne ce que tu disais, l'équilibre, l'harmonie, la perfection de la création, et enfin, la justice dans les deux mondes. Hein? Et se présente sur Terre afin d'inspirer quotidiennement les êtres humains positivement, à se comporter bien. Tu vois, en fait, l'inspiration que la Maat nous donne, ça doit nous mener à penser positive, avoir des actions positives, avoir des relations positives. En gros, merci. Faire le bien. Et dire le bien. Ne pas briser les cœurs les hommes des femmes. Hein? Par exemple. Par exemple, les hommes qui brisent les cœurs des femmes. Hein? Alors, cette orientation est illustrée par tout simplement les 42 idéaux de la Maat, du temple d'Isis. Mais aussi, il y a aussi 77 commandements. Tu vois, qui régissaient en l'Égypte antique. D'ailleurs, en fait, on le retrouve dans les sociétés africaines. Et c'est ça qui sera ma prochaine chronique, en fait, la partie 2. Maintenant, Aïssa, si c'est possible, est-ce que je peux lire juste quelques idéaux et commandements de la Maat? Bien sûr, c'est un plaisir. Alors, premier idéo. Je profite avec gratitude. Tiens bien, Aïcha. C'est beau, ça. J'affirme que toute vie est sacrée. Ça, c'est les idéaux. Hein? Je ne consomme que ma part. Juste. J'honore les animaux avec respect. Je fais du mieux que je peux. Je suis indulgent. Je fais le bien.
Ah, les hommes, vous entendez? Hein? J'adore ces recommandations. Enfin, En fait, c'est quelques-uns que j'ai choisis. Ouais, okay. Ces idées, ouais. Je parle avec de bonnes intentions. Je suis humble ou bien, en fait, la dernière, voilà, j'avance à mes propres capacités. D'accord? Maintenant, sur les 77 commandements, nous avons la première. En fait, je les ai pris par hasard. Hein, j'ai choisi celle qui me plaisait bien parce que c'est long. D'accord? Alors, tu ne causeras aucune souffrance aux humains. Vous entendez les hommes? Les femmes aussi, hein, parce que des fois, il y a des femmes qui font ça. Moi, aujourd'hui, c'est les hommes que j'attaque. Bon, ok. Voilà. Tu ne dépouilleras point de sa subsistance une personne pauvre. Tu ne causeras pas les pleurs. Tu ne gaspilleras pas les offrandes faites aux morts. Tu n'usurperas pas les fonds et propriétés des autres. Je continue bien. Continue. Tu ne commettras pas de trahison. Les hommes, vous entendez? C'est pour vous. Les femmes aussi, vous entendez? Moi, je parle aux hommes, Aïssa. Tu ne commettras pas d'actes abominables. Tu ne proféreras pas de menaces. N'est-ce pas, les hommes? Tu ne On a changé beaucoup de choses dans mon comportement. Je te jure. On a beaucoup de choses. La suite, c'est quoi? Tu ne maltraiteras pas tes serviteurs. Tu ne fréquenteras pas de personnes violentes. Hein, vous entendez les hommes, ceux qui tapent les femmes surtout. Hein? Tu n'utiliseras pas de violence contre ta famille. Aïssa, je m'arrête là. Tu n'utiliseras pas de violence contre ta famille. Bah écoute, celui qui le fait, je crois qu'il a pété un câble, quoi. Utiliser la violence contre sa famille? Où est-ce qu'on peut les trouver, les 78? Bah c'est sur Internet. Bah voilà, vous tapez sur Internet. Et puis c'est tout. Donc c'est tout. Semaine prochaine, bah, je vais essayer de vous expliquer le rap, en fait, la maths dans nos sociétés africaines d'actuelles. Voilà. Ok, super. Merci pour le voyage, Bye. Merci Aïssa. À la semaine prochaine.